Première question pour Bamba Ami Sarah. C'est celle de Béranger Arthur. Ton nom à l'état civil? Mon nom à l'état civil, c'est Bamba Ami Sarah. Bamba Ami Sarah. Donc, voilà. On veut dire que tu as gardé ton nom à l'état civil Exactement. pour la sienne. D'accord. Voilà. Pourquoi ce choix? Parce que c'est chic à entendre. Et quand oui. je suis arrivée dans le showbiz par le biais de l'émission Star on Air, vous connaissez déjà le nom Bamba Ami Sarah. Donc, je n'ai pas voulu changer pour ne pas mélanger les gens. Tout simplement. Et ça fait un bon sigle, ça fait basse. Ça fait basse. Voilà, Bamba Ami Sarah. Voilà, basse. Autre question pour Bamba Ami Sarah, cette fois-ci, c'est celle de El Maradona qui dit « Comment est-ce que tu es rentré dans la musique et pourquoi le choix du coupé décalé ?» Je suis rentrée dans la musique par le biais de l'émission Star on Air. Voilà, tout le monde a vu comment est-ce que j'ai débuté. Oui. Et puis le coupé décalé parce que j'aimais bien ce genre musical. J'aimais beaucoup la danse aussi. Le coupé décalé, la force, c'est la danse, la prestation scénique. Et puis je pense que maintenant, on se concentre un peu plus sur la chanson. Sur la chanson, effectivement, notamment la variété. Parce que j'ai lu quelque part que tu es une bonne chanteuse variété. Mais pourquoi rester forcément dans le coupé décalé? Il y a une piste aussi qui a à voir avec la variété. Tu as fait des titres variétés. Hein? J'ai fait des titres variétés. Kogno Mousso, je pense que c'est variété. Kogno Mousso, c'est variété. Les hommes supportés, c'est variété. J'essaie de pallier les deux, en fait. Voilà. Je me dis, en fait, on peut être bonne chanteuse et faire du coupé décalé. On peut faire du coupé décalé, chanter et puis en même temps faire danser les gens. C'est ce que j'essaye de faire en tout cas. Tu essaies de panacher au fait. Voilà. D'accord. Autre question, dans le fauteuil blanc de Bamba Ami Sarah, c'est celle de Dylan Pena qui dit « Si tu n'étais pas devenue artiste chanteuse, tu aurais fait quoi ?» Une autre passion forcément qu'on ne sait pas de toi. Déjà, il faut savoir que j'ai fait une formation de caissière auxiliaire en pharmacie. J'ai même fait mes stages, tout et tout. C'est juste après ça que je suis allée faire l'émission de télé-réalité. Alors, si je n'étais pas chanteuse, j'allais être une grande femme d'affaires. Une grande femme d'affaires. Je pense que tu l'as quand même, tu as le sens des affaires. Oui, je gère mes affaires en dehors de la musique. D'accord. Voilà. Autre question, c'est celle de Noumouké de Sikasso Sira qui dit « Que deviennent tes autres camarades de Star on Air? Est-ce que vous entreteniez toujours de très bons rapports ?» Oui, ça va. Elle se porte très bien. C'est vrai, on se voit rarement, mais via WhatsApp, les appels, elle se porte bien. Elle se porte bien. Dieu merci, on leur fait plein de bisous. Autre question pour Bamba Ami Sarah dans son fauteuil blanc, c'est cette fois-ci celle de Kevin Lapulga qui dit « Est-ce que tu fais autre chose à part la musique ?» À part la musique, Ami Sarah a une marque de produits cosmétiques appelée Missar. Je profite un peu. Missar. Appelée Missar et voilà, je fais plein d'autres choses à part la musique. D'accord, Missar est distribué partout en Côte d'Ivoire. Oui, partout en Côte d'Ivoire et même à l'extérieur du pays. Voilà. D'accord, plein succès en tout cas, Missar. Merci beaucoup. Merci. Autre question dans le fauteuil blanc de Bamba Ami Sarah, cette fois-ci, c'est celle de Enoch Tchekhov qui dit « Est-ce que ça t'est arrivé une fois de penser à arrêter ta carrière musicale ?» Ben, je dirais jamais. Jamais, Dieu merci. Jamais de la vie parce que je suis arrivée à la musique par passion. Je vais dire, Star on Air m'a déjà formée. Voilà, Papa Don Chez nous a déjà préparé à plein de choses. Ami Sarah, c'est à Kandjé, c'est la douane, c'est marcher 10 km à pied. Donc je pense que tout ce qui est difficulté dans la musique, pour moi, ça continue de me former. Je ne perds jamais, j'apprends. C'est ça, toujours. Et j'aime bien cette phrase-là, la dernière, je ne perds jamais, j'apprends. Voilà. Autre question, Lily Assamoa qui dit « Quelle serait la raison unique qui peut-être te ferait arrêter un jour ta carrière ?» On n'y pense pas, mais si un jour tu devais arrêter, ça allait être dû à quoi? Ben, peut-être que je me dirais que c'est le moment, tu as assez fait, tu as réalisé ce que tu voulais, tes rêves, tout et tout. Tu es fatigué, tu arrêtes. Tout simplement. C'est ça, juste ça. D'accord. Mais rien ni personne d'autre ne peut te faire arrêter ça. Non. D'accord. Autre question. Ahmed Diabaté qui dit « Pourquoi est-ce que tu ne fais pas d'album ?» Ben, Ami Sarah a des albums. Voilà. C'est vrai qu'à l'époque, Facebook n'était pas trop en tas, comme on dit chez nous ici. Sinon, au niveau du Buruda, j'ai 2-3 albums déclarés. J'ai 3 maxi-singles à mon actif. Voilà. Voilà. Et c'est sorti de sa bouche en tout cas. Donc voilà, Ami Sarah fait des albums, a fait des albums, 2 albums et 3 maxi-singles. 3 maxi-singles. Voilà. Donc affaire close à ce sujet d'album. Autre question pour Bamba Ami Sarah, c'est celle de Traoré Abdoulaye TGV qui dit « Quels sont tes rapports avec les autres filles du coupé décalé, notamment la patronat ?» Bah, ça va, les rapports avec les autres filles du coupé décalé. Tout se passe dans le respect. Avec Vital, c'est vrai, depuis l'autre côté, je veux dire l'autre chaîne de télévision, on ne s'est pas encore vu, mais comme j'ai dit,
mon cœur, il est désarmé, mon cœur, il est tranquille, quoi. Je regarde devant tout ce qui s'est passé comme négativité, c'est derrière moi. Le plus important pour moi, c'est de rehausser le coupé-décalé féminin et voilà. Donner une très bonne image. Beaucoup de gens pensaient que c'était juste du théâtre, au fait de votre réconciliation. Ben non, c'est vrai qu'on ne sera pas forcément des meilleurs amis, mais il n'y aura pas d'animosité. Il faut que chacune puisse respecter sa collègue et puis faire le boulot comme il se doit. Je pense que le public ivoirien a plus besoin de chanteuses de coupé-décalé pour faire danser, pour la gaieté, quoi. Les chamailleries, là, pour moi, c'est derrière moi. Et si aujourd'hui, il y avait la possibilité d'un featuring? Ben moi, ça ne me dérangerait pas. D'accord, ça marche. Merci infiniment. Merci. Autre question, Moses Pharaon qui dit « Comment est-ce que tu as connu l'homme Saga ?» Souleymane Kamagaté, à qui on fait un gros coucou. Alors, j'ai rencontré mon époux via les réseaux sociaux. Ok. Je devais aller chanter quelque part et je l'ai vu là-bas, mais je ne le connaissais pas. D'accord. Voilà, je pense que tu avais déjà entendu parler de lui, mais je ne le connaissais pas. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Et il est rentré dans mon inbox. Bonjour, je m'appelle Souleymane Kamagaté, dit l'homme Saga. Je suis l'un de tes fans. C'est comme ça qu'il m'a abordé. Quand je l'ai vu, je dis « Ah, d'accord, vous allez bien ?» Il a dit « Oui ». Et puis après, il m'a dit « Non, j'ai fait le tour un peu de ta page Facebook. C'est pas trop professionnel. Je veux t'aider à rendre ça encore plus pro. » Belle approche. il est passé par le boulot et je pense que c'est de là que tout est parti. C'est de là que tout est parti en tout cas. Et quelle est la plus belle chose qu'il ait pu t'offrir depuis votre mariage ou peut-être même avant votre mariage? La plus belle chose qu'il a pu m'offrir, c'est la sécurité. C'est la sécurité mentale. Il m'apaise. Il est un peu comme mon bouclier en fait. Pour moi, il représente un père pour moi. C'est ça. Et je pense que tout ce qui vient autour là, c'est éphémère. Mais avoir une sécurité, une personne sur qui s'appuyer quand on n'a pas le moral, moi je pense que c'est tellement bien dit et beau, en tout cas on sent de la sincérité là-dedans parce que généralement d'autres dames auraient dit mais il m'a offert une voiture, il m'a offert une voiture, l'argent, tout et tout. C'est important pour moi, il le fait, mais pour moi la paix intérieure est primordiale. C'est ce qu'il y a de plus important. En tout cas, toutes nos sœurs qui nous suivent en ce moment, prenez-en de la graine, c'est important. Alors, parlons toujours donc de ton époux. Ça, ce sont des questions maintenant que moi, je donne des relances. Souvent, c'est vrai, moi j'adore ces posts parce qu'on rira forcément sur ces posts. Il a ce côté assez drôle-là. Maintenant, souvent, il y a des personnes qui ne sont pas qui sont en désaccord avec certaines prises de position. Quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu lui dis? Tu arrives, tu prends position aussi ou tu le soutiens à fond? Ou souvent, tu lui dis non, là, tu as un peu... Souvent, peut-être qu'il peut avoir des réactions qui ne sont pas... dans la norme ou bien il ne suit pas. Mais en fait, quelque chose qu'il faut savoir sur lui, souvent il fait exprès. Quand tout le monde est à gauche, lui il va à droite. Voilà, souvent il ne le fait pas peut-être pour faire mal à quelqu'un. Très souvent, ses postes sont relayés au premier degré. Ou bien peut-être il peut faire ça juste pour rigoler. Mais je lui dis souvent, tu as de l'influence, que tu le veuilles ou pas, quel que soit ce que tu vas poser comme acte, ça aura un effet. Un impact forcément. Donc, moi je dirais plutôt que c'est un fin communicateur. Non, si c'est la communication, un fin communicateur en tout cas. On lui fait un gros coucou. Merci. Autre question, toujours dans le fauteuil blanc de Bamba Amissara. Cette fois-ci, c'est celle de Marc Lendes Ricardo qui dit « Quelle trajectoire est-ce que tu comptes donner à ta carrière, sachant que tu as cette vie de couple-là qui impacte fortement donc cette carrière-là, qui pourrait impacter cette carrière-là » Je vois régulièrement dire Amissara, depuis que tu t'es mariée, on ne te sent plus sur la scène. Tu as arrêté de faire ça. Tu as arrêté de chanter. Je n'ai pas arrêté de chanter. J'ai consacré peut-être 3 années à faire des enfants. Voilà, c'est important. Aujourd'hui, j'ai 2 filles. Deux filles. Je pense que, même si je n'ai pas encore fini, mais avec ces 2 filles-là, je peux me concentrer vraiment à 100% à ma carrière musicale. Et je pense que les Ivoiriens seront, on ne va pas dire étonnés, mais vous serez fiers de moi. Fiers de toi. Parce que je travaille toujours à donner la meilleure version de moi-même. Voilà, je suis en concurrence avec moi-même. Et quand je regarde peut-être 5 ans derrière, il faut que la Amissara de maintenant soit la Amissara à son top niveau, quoi, meilleur que moi-même. En tout cas, comme quoi on ne lapide que l'arbre qui porte des fruits. Si les Ivoiriens tout le temps sont derrière toi, c'est juste parce qu'ils t'aiment. Vous m'aimez. Ça, je suis sûre de ça. Ils ont une manière d'aimer les Ivoiriens. J'ai essayé de voir un peu les réactions sur ta page, même sur live. Quelqu'un qu'on n'aime pas, quelqu'un qu'on n'apprécie pas.
il n'aura pas autant d'audience. Je sais que vous m'aimez, mais peut-être que vous démontrez cet amour-là autrement. Si. Mais on est un peu maso sur les côtés, donc on s'aime, donc on est au coï. C'est un peu comme un humoriste, quand il va jouer en Europe, on lui dit il est drôle, mais quand il joue ici, on dit tu es bête. Exactement. On prend toujours le négatif pour te dire que voilà, c'est comme quand on dit tu es fort, on dit Joe, tu es mal violent. Hein. Pourtant, c'est pas dans le mauvais côté. C'est ça. Autre question, toujours dans le fauteuil blanc de Bamba Missara. Bon, je ne pourrais pas lire son premier nom, mais je vais lire le reste. C'est Guy Ibrahim Kone qui dit « Demande à Bamba Missara pour moi, est-ce qu'elle peut chanter un jour sans dire Tcholeka ?» Tcholeka, bon, forcément, déjà, c'est quoi? L'historique de Tcholeka, j'aimais beaucoup dire Tcholeka dans mes chansons. D'accord. Mais je pense que tu vas prendre mes 3 ou bien mes 4 derniers singles, il n'y a pas de Tcholeka dedans. Okay. Mais il y a eu une communication pour dire que Missara, elle me dit Tcholeka. Tu vas prendre... Fabrique ton boss, il n'y a pas de Tcholeka. Tu vas prendre Les Hommes supportés, tu vas prendre Ancien Way, tu vas prendre beaucoup de titres, il n'y a pas de Tcholeka. Mais quand vous entendez Dadju dire « Oh, vous êtes content ?» Non, mais moi, c'est mon Tcholeka qui est là, donc acceptez. C'est ça, c'est ton kiaï au fait, voilà, c'est mon kiaï, ça me donne de la force. Donc quand vous voyez quelque part, avant de me dire bonjour, dites Tcholeka. Moi, ça me plaît. Et voilà. Moi, ce que je vais te demander, c'est de mettre du Tcholeka dans le Biama qui arrive. Tu vois, non? Oui, obligé. Willy, on a qu'à mettre le Tcholeka. Vous validez ici, on applaudit? Oui, on valide là, voilà. Autre question, toujours dans le fauteuil blanc de notre Bamba Missara national, c'est Djadja 2 fois bloqué qui dit pourquoi le Biama, là, c'est à 4 h du matin, on doit danser ça, alors qu'à 4 h du matin, on est censé faire un truc. Bon, le truc, je pense qu'on est censé dormir et ronfler. Voilà. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ne comprennent pas le concept le Biama. Le Biama, c'est la joie. Le Biama, c'est la gaieté. 4 h du matin, je prends un exemple tout simple. Ouais. Quand tu es assis en boîte de nuit, ou bien tu es assis au maquis, on sait qu'à partir de 4 h, c'est là le DJ met les meilleures sélections. Ouais. C'est maintenant le Biama va commencer. Ça veut dire que la joie. On sait qu'à 4 h du matin, l'inspiration monte. C'est ça. Tout simplement. Donc le Biama, c'est la joie. Le Biama, c'est la joie, c'est l'inspiration. On est toujours dans ton fauteuil blanc. Ce que je dois demander à la régie maintenant, on reste toujours dans la même configuration. Je pense qu'on a un extrait ici d'une démonstration du Biama avec ton époux. Les gens disent qu'on applaudit beaucoup dedans, mais nous, on adore applaudir ici. On va regarder rapidement Alfred Laréal et Liane Lago. On regarde un bout du Biama et on se retrouve pour la suite. Ok, voilà, on est très concentré. Vous savez faire les danses, c'est pas facile. Si elle sourit, il va oublier les pas. C'est un enchaînement. Donc c'est pourquoi vous voyez qu'il est très concentré. Voilà, mets le son. Non. Ok. C'est une démo qui a fait le tour d'Internet. On sent vraiment de la complicité entre M. Souleymane Kamagaté et son épouse Bamba Missara. Il me soutient beaucoup. Énormément. Il me soutient beaucoup et franchement, big up à toi, Daddy. Big up en tout cas à toi, Daddy. Et je pense que c'est normal parce qu'on dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et tu le fais tellement bien, tu lui donnes ce bonheur-là qui te le rend aussi. Merci. Voilà, et forcément, Dieu va toujours le bénir. Autre question dans ton fauteuil blanc, c'est Ivan Bessé qui dit est-ce que tu penses un jour chanter à la gloire de Dieu? Je ne pense pas. Je ne pense pas, mais je pense peut-être me consacrer à 300%, m'investir encore plus dans la religion, mais pas forcément devenir chanteur. Pas devenir chanteur, forcément. Ouais. D'accord. Voilà. Là, en ce moment, tu es en plein mois de Ramadan. Aujourd'hui, je ne gêne pas. On est dans le mois de Ramadan, mais aujourd'hui, je gêne. D'accord. Voilà. C'est bon. Merci. Autre question. Cette fois-ci, c'est celle de Lily Assamoah qui dit si un jour tes filles, elle a dit ta fille, mais tu as 2 filles ici, un jour, l'une de tes filles, on va dire, te disait maman, je veux chanter. Tu lui dis quoi? Alors, en tant que maman, je ne vais pas conseiller à ma fille de rentrer dans le showbiz. Ouais. Je pense que Naïla ou Sherifa, maman a pris tellement de coups. Maman a déjà tout encaissé. Donc, je souhaiterais que mes enfants fassent autre chose que la musique parce que la musique, c'est un milieu de requins.
Il y a beaucoup de méchanceté, beaucoup de méchanceté. Alors je ne souhaiterais pas que mes enfants vivent ça. Moi, je suis déjà aguerrie, mais ça me fait mal que mes enfants vivent ça aussi. D'accord. Voilà. C'est vrai que la musique a de bons côtés, mais nous sommes dans une génération actuellement où la méchanceté, voilà, on est beaucoup affichés. Donc mes enfants, il y a beaucoup de métiers. Laissez-moi gérer ma chose tranquillement. Voilà. C'était le fauteuil blanc de Boba Missara. Waouh.